Tape 3W suivi d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Maintenant, continuité en moins 2, on a dit moins 2 appartient à D de G. On a calculé G de moins 2 dans la fonction qui est définie si x est inférieur ou égal à 0. On a vu que G de moins 2 est égal à moins 5. Donc, la conclusion, donc, G est continu en moins 2. Maintenant, continuité en 1. Continuité en 1. On voit que 1 appartient à D de G parce qu'on est dans l'intervalle x supérieur à 0. On va calculer G de 1. G de 1, pour le calculer, on prend la fonction x. G de 1, pour le calculer, on prend la fonction G de x égale à x plus racine de x au carré plus 1. On aura dans ce cas G de 1 égale à 1 plus racine de 1 au carré plus 1. Il me donne 1 plus 1 au carré, ça fait 1. Avec l'autre 1, ça donne 1 plus racine de 2. Donc G de 1 égale à 1 plus racine de 2. Donc G est continu. Donc G est continu au point x0 est égal à 1. Bon. Donc voilà la continuité avec cette fonction g de x. D'accord. Bon, continuité sur un intervalle. Maintenant, on va voir la continuité sur un intervalle. Soit f, une fonction, soit f, une fonction, et i, un intervalle. Et i, un intervalle. F est continu. F est continu sur i si et seulement si f est continu si et seulement si f est continu en tout point x0 de i, en tout point x0 de i, c'est-à-dire, quel que soit x0 qui appartient à i, f est continu en x0. Donc ça, c'est le premier cas. D'accord. Deuxième possibilité, soit f, une fonction, soit f, une fonction, et l'intervalle a point virgule b qui est ouvert, soit f une fonction et l'intervalle a b qui est ouvert. J'insiste que l'intervalle ouvert f est continu dans cet intervalle, c'est-à-dire l'intervalle ouvert A, B, si quel que soit x0 qui appartient à I, f est continu en x0. F est continu en x0. D'accord. Troisième possibilité, soit f une fonction, et l'intervalle fermé A point virgule B. Et l'intervalle fermé A point virgule B. D'accord. Soit f une fonction et l'intervalle fermé A point virgule B. F est continu.
l'intervalle fermé A point virgule B si et seulement si, premièrement, F est contenu dans l'intervalle ouvert A point virgule B. C'est contenu dans l'intervalle ouvert A point virgule B. Deuxièmement, F est contenu à droite de A. F est contenu à droite de A. Troisièmement aussi, F est contenu à gauche de B. Donc, si F est une fonction numérique et on nous donne l'intervalle fermé AB, F est contenu dans cet intervalle fermé si et seulement si F est contenu dans l'intervalle ouvert AB. Deuxième condition, F est contenu à droite de A, c'est-à-dire on calcule la limite quantique tend vers A+. F est contenu à gauche de B, c'est-à-dire lorsque la limite quantique tend vers B-. Si ces trois conditions sont remplies, la fonction f est contenue dans cet intervalle fermé AB. D'accord? Donc voilà, chers élèves, le cours sur les limites et continuité. www.école au Sénégal.com